Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous avez de la chance. Nous allons parler de Cannonball Adderley, le jazzman qui a façonné le jazz d'aujourd'hui. Julian Edwin Adderley est né en 1928 à Tampa, Florida. Il vient d'une famille d'enseignants et de musiciens. À l'adolescence, il est rapidement surnommé Cannonball par ses camarades. Selon certains, il avait un appétit de cannibale. Après ses études, il devient chef d'orchestre d'une école de Fort Lauderdale. En 1955, à New York, au Café Bohemia, il se fait remarquer alors qu'il remplace le saxophoniste d'Oscar Pettiford, le bassiste et chef d'orchestre. Le public est impressionné. Miles Davis l'intègre dans son groupe. Il est dans l'album Milestone de 1958 et aussi dans l'album mythique Kind of Blue de 1959. Miles Davis joue aussi dans le premier album de Cannonball. Cet album s'appelle Something Else et est sorti en 1958. Cannonball joue du saxophone alto et aime multiplier les notes comme Charlie Parker. Son son est enraciné dans le blues, mais son jazz reste accessible comparé à celui de ses collègues attirés par le free jazz. Son frère Nat Adderley a grandement contribué à ses albums en jouant du cornet et une sorte de trompette. Les numéros que j'aime sont Work Song, Mercy, Mercy, Mercy et Autumn Leaves. D'ailleurs, il va connaître un grand succès commercial avec Mercy, Mercy, Mercy. Cette chanson a été écrite par son batteur. En 1971, Cannonball sort un nouvel album intitulé The Black Messiah. En fait, sur la couverture, on peut voir qu'il a laissé tomber le costume-cravate et qu'il s'est laissé pousser la barbe. Le son électrique de l'album est dans l'air du temps. On peut aussi entendre davantage de percussions et de guitare. En 1975, il meurt malheureusement d'une crise cardiaque, mais Cannonball reste celui qui a le mieux réussi le mélange du blues et du jazz et qui a ouvert la voie au jazz funk que beaucoup de musiciens jouent aujourd'hui.